Plus de peur que de mal. Les infrastructures nouvellement construites à l'Université pédagogique nationale se portent bien et les enseignements se déroulent à la régularité. C'est après une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant l'affaissement des plafonds d'un bâtiment. L'entreprise de construction qui est à la base des travaux a reconnu la fragilité des matériaux utilisés par rapport au climat et va procéder au remplacement des fonds de fond en comble. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire s'est rendu sur le site ce lundi accompagné d'une délégation des étudiants congolais de Belgique pour constater les faits. Cette image montrant l'affaissement des plafonds du parvis du nouveau bâtiment de l'UPN a fait le tour des réseaux sociaux avec ses commentaires allant dans tous les sens. Nous sommes dans quel pays? Après le tour du site, il ne s'agissait pas du tout des bâtiments, mais plutôt ici, dans ces parvis, où quelques plafonds endommagés sont déjà enlevés. Sans tarder, le remplacement est assuré par l'entreprise contractante Solution Africa, qui rassure le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire venu s'imprégner de la situation sur place. Nous avons mis les plafonds qui s'appellent Armstrong. C'est un genre de plafond qui est vraiment assez accessible, parce qu'il y a des systèmes électriques. En cas de, par exemple, de panne, on peut directement accéder et pouvoir changer. On avait fait une petite erreur de calcul, c'est qu'on n'avait pas tenu compte des conditions climatiques. Comme c'est assez léger, le vent avait un peu chamboulé, c'est comme ça que ça avait un petit peu tombé. Mais maintenant qu'on est en train de refaire, on a enlevé on refait l'extérieur, on va enlever les plafonds Armstrong qui sont là, on va mettre d'autres plafonds parce qu'ils sont beaucoup plus. Bâtiment par bâtiment, auditoire par auditoire, le ministre Mwindo Nzangi, qui après constat et échange avec les étudiants, l'entreprise exécutante et le personnel administratif, s'est dit rassuré en la qualité durable de ces infrastructures construites et inaugurées récemment par le chef de l'État avec une garantie de 3 ans par cette entreprise russe. C'est vrai que la vidéo à l'envoyant, c'était une propagande pour détruire l'œuvre qui a été faite. Tout est en train d'être réparé pour mettre le plafond un peu plus résistant et je crois que le problème est complètement réglé. Pour la première fois, on est en train de faire des infrastructures de grande envergure avec tout ce qu'il y a comme contrat professionnel. Donc, nous avons 3 ans de garantie. L'entreprise va être sur le terrain pour suivre l'évolution de ces bâtiments ici et d'autres bâtiments que nous allons bientôt construire. Les étudiants sont dans de bonnes conditions. Continuer à faire confiance au président de la République qui a décidé que nous puissions avoir les bonnes infrastructures. Dans sa suite, une délégation de Congolais d'origine étudiant en Belgique qui sont eux aussi venus en visite et disent constater l'état de développement des infrastructures impressionnant à travers ces ouvrages. Le Congo progresse. Le Congo prend conscience qu'il ne faut pas attendre de dehors, mais que nous pouvons aussi le faire. Et je suis très admirative et heureuse de voir que les choses sont faites et correctement et que les étudiants se retrouvent. J'ai eu à visiter d'autres universités à Kinshasa. Je n'ai pas encore vu ce que je viens de voir ici. Donc je suis très contente. Le Congolais a l'habitude d'être pessimiste. Là, je peux dire qu'il peut être optimiste. Il peut avoir confiance au gouvernement congolais parce qu'il prend l'avenir du Congo en main. Après l'inauguration, à l'Université pédagogique nationale, des travaux de finissage se poursuivent sur quelques bâtiments, certes, mais les étudiants utilisent déjà les bâtiments livrés, le jardin et la cour et bien d'autres. Le défi demeure celui de l'entretien et la maintenance qui nécessitent l'appropriation de tous, notamment les usagers qui sont les étudiants.